Eric est qualifié. Il est dans le domaine de l'auto-entreprise. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Hein. C'est un statut, oui. On expliquera tout ça dans un moment. C'est dans l'étude des sols. Voilà. Ensuite, Yvan. Et bravo, Yvan. Merci. En deuxième position, tout va bien. Franchement, il s'en est bien sorti. Étudiant LEA, langue Étrangère. Appliquée. Et enfin, Christiane mène la course. Elle n'emmène pas large, hein, Christiane. Elle a tout fait pour être en tête de course, mais elle se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire dans les 4 à la suite? Bénévole dans une association, un centre de documentation. Les 4 à la suite, 40 secondes au chronomètre et 4 à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Nous avons les cocktails. Tous ces cocktails sont à consommer, évidemment, doucement, modérément, avec modération. Les méchants chez Disney. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, les 4 lettres, 4 initiales de questions pour un champion ou une championne. Christiane est en tête. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre. Et les premiers mots des grands poèmes. Christiane qui réfléchit. Bon, les cocktails, pas Oui. trop. Pas trop? Les méchants, mes enfants sont un peu grands, j'ai oublié, Disney. Oui. Bon, je vais rester sur les premiers mots des grands poèmes. Les premiers mots. Voilà, alors il s'agit bien des premiers mots des grands poèmes. Christiane, bénévole dans un centre de documentation. C'est sur la Solidarité Internationale? Solidarité Internationale, oui, c'est un réseau national qui existe. Il y a Qui regroupe combien de centres? Il y a à peu près une centaine de lieux en France. Oui. Et surtout un site internet énorme où on Oui. trouve absolument tout ce qu'on veut sur ces thèmes-là. Donc ça Rythme. diffuse de l'information. Voilà, des réflexions. Ça amène aussi à se poser des questions sur les réponses un petit peu faciles qu'on peut avoir face aux problèmes des déséquilibres dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des famines au sud et la malbouffe au nord? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit rapport entre les deux? Donc Ce genre de information questions. sur tous les thèmes de solidarité. Voilà. Des droits de l'homme, bien sûr, relations nord-sud, le développement, toutes les problématiques Voilà, liées y à la compris malnutrition, entre voilà, autres. le climat. Oui, la fin des accords internationaux, Tout tout ça. ceci étant lié. Alors, beaucoup de personnes qui ont l'intention de partir comme volontaires, elles peuvent s'engager dans cette association ou pas? Alors, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui peuvent venir effectivement comme bénévoles dans ces associations, Oui. mais il y a énormément de gens qui se disent j'ai envie d'aller aider les gens Bien qui sûr, en ont oui. besoin, etc. Et on donne évidemment des renseignements sur les associations, les ONG qui peuvent envoyer des gens, mais on essaye surtout de faire réfléchir les gens et dépasser un petit peu les bons sentiments et les idées un petit peu toutes faites qu'on peut avoir là-dessus. Christiane qui habite Plaisance-du-Touche, Toulouse, pas très loin. Alors, vous m'avez dit les premiers mots des grands poèmes. D'accord. Tant qu'elle sonnait d'Arthur Rimbaud s'ouvre par le vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Le sonnet d'Arthur Rimbaud. Mais oui, Une merveille. Tout à fait. Quel poème des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire s'ouvre par Quand le ciel bas et lourd pèse comme un Le couvercle. spleen. Quel poème de Mallarmé débute par le vers. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Je passe. Quel poème de Nerval, commençant par Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, qui porte un titre en espagnol signifiant le Mais- malheureux. Le Desticado. En 46, au début du poème du même nom, à quelle jeune femme Jacques Prévert lance-t-il, rappelle-toi? Il pleuvait sans cesse. Barbara. Ah, quel poème de Paul Fort montre, dès son premier vers, un animal aux prises avec le mauvais temps. C'est le petit cheval, ça. Petit cheval. Paul Fort, le petit cheval. 2 points, Christiane. On s'en sort pas mal, hein. Jacques Prévert, rappelle-toi, il pleuvait sans cesse sur Brest. Ce jour-là, Barbara, d'accord. El Desdichado, le poème de Nerval, le malheureux. Quel poème de Mallarmé débute par le vers La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. Brise marine. Et celui-là, moi, ça me fait pleurer à tous les coups. Alors donc, on fait vite. Sonnet, Rimbaud. Quel sonnet d'Arthur Rimbaud s'ouvre par le vers? C'est un trou de verdure. Le dormeur du Val. Où chante, exactement. Bien sûr. Où chante une rivière, le dormeur du Val, d'accord. 2 points. Que dit Yvan? Eh bien, Julien, je vais prendre les méchants chez Disney. Bien sûr, les méchants chez Disney.
Yvan, présentez-vous Yvan, alors 23-24 ans, 24 ans. que faire plus tard? J'aimerais bien être critique de cinéma, si ça m'est possible. Et pourquoi LEA alors? Pourquoi des études de langue étrangère Ça appliquées? pourrait me permettre de travailler à l'étranger. C'est aussi une filière qui est intéressante au niveau culture Ça générale. peut pas faire de mal. Non, tout à fait. Ça, c'est certain. Cinéma, comme un fou, vous adorez ça. Oui, j'adore. Le cinéma. Alors, combien de films par mois? Bon, au moins de 5 à 10, mais c'est un minimum. De Fritz Lang à... Fritz Lang, à Kubrick, Nolan, des films en noir et blanc, muets ou en couleur et avec des blockbusters, tout ça. Dernier coup de foudre? Interstellar. Interstellar. Ouais, C'est de qui Interstellar. ça? C'est de Nolan, c'est le dernier Nolan, c'est un film de science-fiction qui se passe un peu dans l'espace. Les méchants chez Disney. Comme dans un long métrage sorti en France en 1946, que le petit pantin de bois est détourné du chemin de l'école. Pinocchio. Dans un long métrage sorti en France en 1974, quel souverain, ayant pour compagnon Triste Cire, cherche à capturer Robin des Bois. Le roi Jean. Dans Le Roi Lion, comment se nomme l'oncle jaloux de Simba, qui s'associe Scar. aux hyènes? En 2010, dans quel film se déroulant en Louisiane, le docteur Facilier est-il un terrifiant sorcier vaudou? La princesse et la grenouille. Dans Les 101 Dalmatiens, quel personnage convoite des chiots dans le Cruella d'enfer. Et en 89, dans quel film d'animation des studios Disney retrouve-t-on une sorcière des mers aux tentacules de pieuvre appelée Ursula? La petite sirène. Bravo! C'est oui, 4 points. Génial. Merci. Génial, bravo Yvan. On avait celle-là, là. Dans Les 101 Dalmatiens, vous l'avez dit, hein, quel personnage convoite les chiots dans le but de se faire confectionner un manteau de fourrure, Cruella d'enfer. Dans un long métrage sorti en France en 1974, quel souverain, ayant pour compagnon Triste Cire, cherche à capturer Robin des Bois, le prince Jean. Ah, j'ai dit le 4 roi, points. Éric, c'est à vous. Merci. 4 points chez Yvan. Voilà. Éric. J'ai peur du mystère. Bon, je vais rester sur les cocktails. Les cocktails, allons-y. Eh ben, les cocktails, pourquoi pas, hein. Pourquoi Bon, pas. Éric, un bureau d'études des sols et de conception de filières d'assainissement. Oui. Ça veut dire tout à l'égout, tout à l'égout, tout à l'égout. Non, c'est s'il n'y a pas le tout à l'égout, vous êtes obligé de traiter vos eaux avec une fosse septique. Bien sûr. Et qui, souvent, il faut mettre aux normes. Voilà. D'accord, parce que souvent les fosses septiques ne sont pas aux normes. Ben oui, sous les plus anciennes. Hein, les normes changent assez souvent maintenant, hein, C'est vrai. européennes. Donc, il y a de la réhabilitation de maisons existantes, ou sinon, il y a des terrains qui ne peuvent pas être accordés au tout à l'égout. C'est Donc pour- là, on passe en filière d'assainissement non collectif. C'est ça, c'est pour toutes les évacuations qui ne sont Voilà. pas raccordées au tout à l'égout. Exactement. Éric, on part, on y va? Ben, on y va pour les cocktails. Il y en a qui vont rigoler, je le sens. Allez, 40 secondes, on va voir. Les cocktails, attention. Top, quel nombre de cocktails à base de whisky, crème liquide, sucre en poudre, café expresso chaud? Irish Coffee. Quelle eau de vie mexicaine, élaborée à partir de l'agave? Tequila. Oui. Quel cocktail à base de cola et de rhum blanc, parfois appelé mentiroso, c'est-à-dire menteur, par les opposants au régime castriste? Passe. Quel mot anglais désigne l'aspect granité qui résulte du passage au mixeur d'un cocktail dont le volume de glace est supérieur à celui des ingrédients? Passe. Quel double gobelet fermé dans lequel on agite les ingrédients d'un cocktail? Shaker. Quel nom porte le cocktail dont les principaux ingrédients sont la vodka, jus de tomate? Ah si, vodka, prenez votre temps. Vodka, jus de tomate. Passe. Quel cocktail? Non, passe pas là. Non. Vodka, jus de tomate. C'est le Bloody. Bloody Mary. C'est le Bloody Mary. Mais oui, bah, Eh oui, j'en ça bois fait... pas tous les jours. Ah, mais c'est encore bon. 2 points pour Éric. Quel mot anglais désigne l'aspect granité qui résulte du passage au mixeur d'un cocktail dont le volume de glace est supérieur à celui des ingrédients? Frozen. Un cocktail à base de cola et de rhum blanc, parfois appelé mentiroso, c'est-à-dire menteur, par les opposants au régime castriste. Cuba Libre. Cuba Libre. Tequila, bien sûr. Tequila, l'eau de vie mexicaine, tequila. D'accord. Eric est à 2. Christiane est à 2. Score à 0 tous les deux. Et le premier qui arrive à 2 points va en finale. Ceci. Que suis-je? Un type de marque à l'origine indélébile. Ma pratique remonte. Oui, Eric. Tatouage. Tatouage, très bien. Le tatouage 1, 0, ceci. Que suis-je, un oiseau? Il s'agit d'un oiseau de la famille des Psittacidés. Je peux être notamment lori ou ara. Christiane? Le perroquet? Perroquet, d'accord, c'est bon. Égalité, attention à celle-ci.
Qui suis-je? Eric. Bill Gates. Bill Gates, voilà, d'accord. Terminé, c'est gagné. Merci Christiane. Bon retour à Plaisance du Touche, Christiane. Ça va, Christiane? Merci, oui. Vous voulez quoi, un petit peu d'eau? Vous voulez un petit remontant, un petit massage, quelque chose? Ça Ça va ira. aller. Hein. Pour terminer, c'est 10 000 € que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. 10 000 €. Quel nom porte la grande cage où l'on élève et nourrit des oiseaux? Une volière, c'est la réponse 1. Un chapiteau, réponse 2. 3243 tout de suite. 3243 par SMS. Vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Eric est en finale. Yvan est en finale. Le match, le choc, le jeu